Vous voyez que ça va assez vite, mais c'est extrêmement fragile. Ça met un coup de pied, vous le cassez en deux. Mais il y en a 30. Extincteur lait. Ouais, je mets de la neige devant là pour voir si ça les stoppe ou Ça les pas. stoppe. Tu vois que à chaque fois que tu fais un pchit d'extincteur, tu vois que la portion du groupe recule, en fait, et qui font le tour de la mousse. D'accord, on est dans un couloir. Vous êtes dans le hall principal. Donc c'est une pièce qui est ronde avec 2 escaliers qui montent vers le centre des visiteurs. Et en fait, le laboratoire, l'attraction du laboratoire est dans un petit escalier en colimaçon qui est juste derrière vous. Il n'y a pas un espèce de petit aquarium dans ce... Il y a des vitres avec de l'eau, mais il y a aussi les pompes à incendie de sécurité. Mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais avec ma matraque, je vais taper suffisamment fort dans une des vitres pour que l'eau arrive dans le hall. Et ça va peut-être les embêter. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'en fait j'ai une matraque électrique. Ah oui. En fait. Et éventuellement, voilà, enfin, dépendant de où est-ce que je suis et comment est-ce qu'ils avancent, j'électrifierai l'eau. En attendant, moi, j'aide John à reculer pour aller vers le labo, du coup. Moi, je fonce sur la lance à incendie. Donc, Teddy, tu brises la vitre sans aucun mal, c'est une vitre classique. Tu vois qu'il y a de l'eau qui se verse, donc c'est un espèce de petit aquarium, mais il y avait rien dedans pour l'instant. Tu vois l'eau qui se déverse et tu vois qu'il marche dedans sans aucune pression, sauf certains qui restent un peu à l'écart et qui en fait essaient de faire le tour. Et ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, vous l'avez vu, il y en a 10. Au total, il y en avait 30. Vous en avez 10 devant, 10 à droite et 10 à gauche. En fait, vous avez l'impression qu'ils essaient de vous encercler. Sauf que derrière, vous avez l'escalier, donc ils ne peuvent pas descendre à part en vous passant devant. Mais globalement, ils essaient de vous prendre en tenaille. C'est ça le bête, c'est trop intelligent pour nous. J'augmente le rayon de l'eau en frappant avec le manche de mon revolver et j'électrifie directement l'eau au plus vite. Y a de la lumière dans la pièce ou c'est mal éclairé? Non, là pour l'instant c'est très bien éclairé. Ok. Par contre, au niveau de la lance à incendie, Burns, qu'est-ce que tu voulais faire avec? Je voulais voir si elle était efficace. Elle est valide. Je la prends et je balance sur un des côtés parce que je vois qu'il est face à certains donc sur un des côtés le plus proche de moi, n'importe lequel, j'active et je les asperge assez fort quoi. C'est une grosse lance à incendie, normalement ça lâche de la grosse pression. Tu ouvres la lance à incendie, sauf qu'effectivement tu sais que ça a une grosse pression et au moment où tu l'ouvres, vraiment tu pars. Ouais. T'arrives à la tenir, mais c'est très compliqué. Et en fait, littéralement tu balayes le groupe de gauche. Des petites bestioles et tu vois que ça les a mis KO. Par contre, ça commence à partir dans tous les sens et tu la lâches carrément tellement il y a trop de pression et tu cries, tu fais courez et tu commences à courir vers le laboratoire et la lance elle commence à zigzaguer partout, sachant que le bout est en métal, donc si vous le prenez dans le visage, ça peut tuer en fait. La grande question, c'est est-ce que le jet nous attend, John et moi? Parce que ça nous atteint, je pense que... Le jet peut vous toucher largement même. C'est juste que là, la lance, elle est en train de faire n'importe quoi. Sauf que du coup, il a réduit le nombre de créatures à 20. Et donc, Teddy, tu m'as dit que tu voulais donc électrifier l'eau. Donc tu arrives à peu près à dissoudre, on va dire, l'assemblée de petites créatures. Et c'est le moment de partir, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont retenus autant par le jet d'eau que par l'électricité. Mais le jet peut vous arriver donc sur vous et vous faire très mal. De toute façon, on va aussi vite qu'on peut avec John, mais on va pas à une vitesse folle, quoi. Moi, j'accélère la cadence autant que possible. Je tiens la porte ouverte là et j'attends qu'ils passent tous pour fermer. Vous essayez de descendre assez vite et vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sautent là où il y a l'eau, etc. Et qui sautent donc dans le dos de Teddy. Et vous voyez qu'il y en a 4 ou 5 qui sautent et qui commencent à lui griffer un peu le dos et à essayer de le mordre au visage pour le tuer en fait. Tout simplement. Donc là Teddy, tu as 5 petits compsognathus, du coup ça s'appelle, dans le dos. On va essayer de mettre comment ça s'appelle, j'ai la neige carbonique là, je peux lui foutre un coup dans le dos. Est-ce que j'ai un gilet pare-balles? Est-ce que c'est j'ai un uniforme comme les gardes de sécurité dans Black Mesa? Non, tu as juste une chemise comme en fait un policier tout simplement, mais tu n'as pas de gilet pare-balles. D'accord, soit je me frotte sur un mur, soit quelqu'un vient m'en débarrasser. Donc Burns, Peter, prend son extincteur et commence à taper, donc à en enlever 2-3, mais il y en a 2 qui veulent vraiment rester accrochés, qui commencent à te mordre donc, dans le cou, etc. Extincteur lait. Ouais.
si je peux pas le faire parce que c'est trop petit, je les attrape avec la main et par le cou, j'essaie de leur casser le... Enfin, tu sais, limite de leur casser le cou. ou de Tu y les- arrives sans peine, c'est vraiment c'est vraiment des chips en termes de squelette. Si tu prends et juste en serrant, en fait, tu entends le cric et tu leur brises la nuque littéralement. Donc ça, toi, donc t'es dit, tu as quelques lacérations un peu partout, mais rien de très profond et franchement, les morsures, pareil. En fait, le danger de ces petites créatures, vous vous en rendez compte, c'est que si à 30 elles vous sautent dessus, par contre, vous pouvez rien faire. Donc vous avez eu le bon réflexe de vous défendre. Et vous rentrez donc dans la salle de projection, donc l'attraction qui normalement est l'attraction phare à part les dinosaures de Jurassic Park, et vous fermez la porte à verrou, et là vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Vous arrivez dans une sorte de salle de cinéma avec plusieurs sièges et rangées de sièges rouges, et vous voyez que à la place de l'écran normalement, vous avez donc le laboratoire avec donc 6 personnes armées qui vous tiennent en joue et qui vous demandent d'avancer à travers la vitre via des gestes de commando. Je lève les bras. Ah, pareil, je mets les mains en l'air. Enfin, non, je garde une main sur Jacques. Moi, je mets pas les mains en l'air, hein. Moi, j'ai de John, hein, je m'en fous. Je lève une main en l'air et je prends mon badge de sécurité avec en le mettant bien en évidence. De toute façon, c'est pas nous le danger, c'est les dinosaures, hein, je veux dire, ou non. Vous remarquez que donc ils baissent, certains baissent donc la visée sur vous, d'autres sécurisent donc l'endroit. Et vous voyez quelqu'un qui, donc tous sont à peu près habillés pareil, cagoule, casque de sécurité, gilet pare-balles, etc. Donc bien armé, militarisé. Et vous en avez un qui a pas de cagoule et qui a un béret, qui sort et qui dit ah bah c'est bon, vous êtes à temps, venez là, on va discuter un peu. Et c'est Penbrook, c'est ça qu'il s'appelle? Penberg. Penberg. Enfin, avant qu'on discute, vous avez un moyen de nous faire partir. Oui, on a les jeeps et on a l'hélico. Ouais. Très bien. Bon, on va parler. Allez. Donc, Il faut du repos et un peu de meilleur sang. J'ai traité rapidement sa blessure, mais vous rentrez dans le laboratoire, ils ferment tout à clé, à verrou, etc. Ils barricadent même les portes. Il y a un des médecins qui vient te voir, John, et qui te demande ce qui s'est passé et qui commence à en même temps te soigner mieux, c'est-à-dire avec du vrai matériel. Très comment bien. ça mieux? Pendant ce temps, moi je vais voir Penberg, je le salue militairement et je me tiens au rapport. Tu vois que Penberg est quelqu'un de très froid. C'est-à-dire que ton salut même militaire, c'est limite s'il s'en fout. Et juste en fait, il vous pose des questions dans la globalité et il vous demande qu'est-ce que vous foutez là? Il y avait un bateau, vous savez pas lire l'heure ou il y a un problème? Enfin, très agressif, vous voyez. J'ai plus ou moins été abandonné par un collègue à moi sur la route. Bah moi je vais lui dire tout simplement je travaille ici en fait. De toute façon, le fait est qu'on est là, quoi qu'il arrive, peu importe la raison de notre présence. Et dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Là, on est là. Il faut... votre priorité, c'est de faire en sorte Ah non, qu'on aille bien. la priorité c'est pas le sauvetage, nous. Hein. Nous c'est la récupération d'échantillons. Vous D'accord. voyez le laboratoire là? Il Eh vaut bien- plus que vos 4 petites vies misérables. Incroyable, je suis un échantillon à partir de maintenant, donc vous allez bien m'aider. J'ai les échantillons sur la jambe. Chef d'escouade, pourquoi est-ce que vous avez été envoyé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient récupérer. Vous êtes sourd, c'est pas possible. Je vais le répéter parce que visiblement vous avez pas l'air très malin. Tant mieux. Moi je suis agent de Vous avez, sécurité. vous avez probablement pas une vache avec 3 cornes et puis un truc qui fait 10 Oui, mètres de allez, haut oui, et, allez, d'accord, la et vache des à trucs 3 qui vont cornes, oui, si tu qui veux. vous enfoncer dessus. Bref. Donc nous on est là pour récupérer les échantillons des dinosaures, d'accord, les ADN donc qui valent plusieurs millions d'euros, millions de dollars. Mhm. Donc vous n'êtes pas forcément la priorité, hein, on va pas C'est pas ce que je vous ai mentir. demandé, chef d'escouade. Ce que je vous ai demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on vous a envoyé là et comment savent-ils? Savent-ils quoi? La brèche de confinement. Ah mais ça c'est la tempête, il y a une coupure de courant, les câbles électriques ils sont pétés, et les dinosaures ils se sont barrés, c'est tout. Mais on l'avait dit à Hammond là. Pourquoi avec est-ce plus de que- sécurité, les gouffres, les machins, ils voulaient pas en mettre. Chef d'escouade, pourquoi est-ce que la personnel de sécurité de l'île n'a pas été prévenu? Mais parce que c'est arrivé directement, c'est InGen qui nous a contactés. Et Vous entre-temps- prévoyez les tempêtes vous. Et Il entre-temps... Oui, mais vous prévoyez les brèches de confinement, vous? Bah ça, nous, c'est pas notre problème. Nous, on est d'Ingen. Hein, donc là, c'est pas le personnel de sécurité de l'île. Nous, on est des mercenaires, littéralement. Donc, Très bien. D'accord. Bon, Ouais. Monsieur Penberg a l'air sûrement très gentil, une personne très sûrement très bien entraînée. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour voir partir? bah, vous allez nous suivre. Et si vous nous ralentissez, on vous laisse derrière. Très bien.
On passe devant comme ça, on est sûr qu'il y a pas Je de souci. regarde John avec sa jambe, je fais. Ouais. Hmm. Non, mais toi, bon, Je On vous va emprunterai bien une balle de 9 mm, s'il vous plaît. on va faire avec. Hein? Je vous Non. emprunterai bien une balle de 9 mm, s'il vous Non, plaît. non, non, non. Non, Je- mais t'as ton flingue déjà, c'est bon, ça suffit. Hein. Oui, mais j'aimerais bien avoir une balle de 9 mm, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir un 9 mm, moi, s'il vous plaît. Écoutez, il y a De quoi nous une défendre. personne sur 4 qui est habilitée à tirer. Ouais, mais moi j'en ai 6 là, donc ça suffit. Ouais, Même bah, le médecin il s'est tiré, donc y a pas de souci. Mais de toute façon, Il est meilleur on pour va moi. pas vous donner nos munitions. Hein. On n'a pas de toute façon, on n'a pas ce calibre-là. Nous, on a du beaucoup plus gros. Tu vois, comme militairement parlant, ils sont un peu énervés quand même. très bien. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose pour nous défendre? Tu vois qu'il regarde un peu partout. Il prend une chaise. Il casse il casse les pieds de la chaise. C'est une barre en fer. Il fait bah tiens, défends-toi avec ça. Très bien. Super, effectivement, vous êtes pas des soldats. Bon, moi de toute façon, je veux juste partir d'ici. Je m'en fous que de toute façon vous êtes là pour nous défendre. C'est bon, c'est très bien. Il est où l'hélicoptère? Il est où ce putain d'hélicoptère et comment on part de style? Alors il va falloir qu'on sorte, qu'on sécurise le périmètre déjà, récupérer les échantillons, les mettre dans les valises. On va devoir partir et on va devoir traverser la clairière l'enclos des herbivores. Non, attendez, comment ça récupérer les échantillons? C'est-à-dire que là vous avez encore d'autres et nous on vient avec vous pour les récupérer. Non, les échantillons qu'il y a dans la salle d'à côté là. Ils sont en train de le faire, D'accord, c'est jusqu'à d'accord. 400, donc c'est un peu long. Excusez-moi, je. Hmm. Ouais. On va Il a traverser failli donc, mourir en même temps. on va traverser l'enclos des herbivores, donc il va falloir nous suivre, d'accord, même si c'est pas la menace principale. Il y a le convoi, donc le camion du génie du coup. qui Attendez, sont des camions attendez. blindés. L'enclos des herbivores. Oui. Donc l'endroit où il y a les proies de tous les trucs méchants qui ont été libérés qui vont aller du coup. Ouais, mais normalement, on n'a pas détecté de brèche. On nous a pas signalé de brèche de confinement pour les Non, herbivores. attendez, normalement, vous avez l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui est normal là pour l'instant. C'est vrai que normalement aussi, ils sont pas censés pouvoir se balader dans le parc. Hein, Parce donc, que vous avez l'impression qu'on a été signalé d'une brèche de confinement des dinosaures. nous. Ça, par contre, je peux pas vous donner tort. Mais bon, est-ce que c'est mon problème? Pas trop. Bah, ça va le Donc- devenir bientôt. On a le chemin, on suit le chemin. Vous nous suivez pas. Moi, ça m'est égal. Donc vous venez avec nous et on verra. Moi, on n'a pas 36 solutions de toute façon. Bon, on y va ou on compte les petites cuillères? Bah, Allez, là, oui, c'est fini. on y va. Bon, alors attendez. Donc vous voyez qu'il regarde un peu dans la salle, etc. Et vous voyez qu'il prend un dossier où il y a écrit, donc il y a un tampon rouge dessus. Et vous voyez qu'il le met dans une sacoche qu'il y a que lui qui porte sur lui. Du coup. Moi j'en profite, si personne me regarde, je regarde s'il n'y a pas 2-3 documents sur les dinosaures. Je fais oh tiens, pas mal. ça. Bah t'as des fiches. T'as des Je- petites fiches, mais il y en a pas énormément quoi. Genre bah je prends. D'accord. Donc, vous avez donc tout le monde a fini de récupérer ce qu'il avait récupéré. Et Penberg vous demande donc de suivre, littéralement, de se mettre au milieu des soldats pour pour que vous puissiez avancer. Ah, ouais, on a un minimum, ils ont un minimum conscience de protection, quoi. Vous avancez donc en dehors du centre, donc du centre des visiteurs. Vous passez par la porte arrière et vous suivez un sentier donc qui longe en fait le circuit d'attraction du parc. Et vous voyez une énorme porte où il y a écrit 10 000 volts en gros, ouverte, littéralement mais béante, hein, ouverte en entier. Et fait bah c'est par là qu'on passe. Suivez-nous. Ouais, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le générateur de secours, les 10 000 volts dans la porte, mon cul. hein. Non, l'électricité est revenue depuis un moment, du coup, donc ça va. Ah, je peux vous dire que ça, faut pas toucher la grille. Mais si elle est ouverte, c'est qu'il y a des choses qui sont sorties, non? Non. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Regardez. Et tu vois qu'il a un pad, une espèce de pad en fait, où il y a les sources de chaleur du coup sur l'île. Et en fait, il voit à peu près où sont les créatures. Ah, génial. À peu près. Vous savez qu'il y a des créatures à sang-froid aussi. Hein. Oui, bah ça, c'est comme tous les. Mais bon, ils sont recréés, donc c'est pas vraiment des reptiles. Hein. Ils sont recréés à partir d'ADN, je sais pas quoi là, ou je suis pas scientifique. Hein. Moi non plus. Allez hop, on avance. Donc, Très bien, bref. on va aller. Donc, vous avancez à travers cette espèce de clairière. Vous voyez plein d'herbivores, donc ça vous fait un peu oublier le danger, etc. Parce qu'ils sont pas agressifs, ils sont même assez majestueux pour le coup. Des grands dinosaures à long cou qui mangent la vache à 3 cornes, Ah évidemment. bah tiens, regardez. Justement, c'est notre poteau. Bon, allez, on avance et vous arrêtez devant une espèce de plaine où il y a des herbes assez hautes
qui sont à peu près, qui vous arrivent à peu près à la taille aux oreilles en fait, en termes de hauteur. Mais génial, regardez. Là-dedans, moi, on est sûr qu'on ne saura pas voir. Vous voyez que donc la personne qui tient le pad, donc l'un des soldats, parce qu'il Penberg l'a donné à l'un de ses soldats, il passe en premier et fait bon, je trace le chemin et vous me suivez. Vous voyez que vous commencez à avancer et vous écrasez l'herbe sur vos pas, mais vous ne voyez absolument rien de ce qu'il y a dans l'herbe, tout simplement. C'est pas mal qu'en plus des gens de la maintenance, ils engagent des jardiniers quand même. Ouais, bah c'est pour les animaux, donc j'imagine qu'il faut des herbes hautes. Vous avancez dans ces herbes, vous ne voyez rien. Et vous entendez juste un bruit de vent, comme sans vent. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il n'y a pas de bourrasque, en fait. C'est juste que vous entendez comme quelque chose qui est passé vite derrière vous. Et il manque un soldat. Si. Oula. Reformé. Il manque pas un gars là? Vous voyez Bah, Penberg je qui sais fait pas. formation. Formation quoi? Du coup, je reste immobile, je regarde juste Ouais, je autour de reste moi immobile sans aussi. comprendre ce Je qu'il suis faut faire. tétanisé. Je m'accroupis. Vous voyez les soldats qui se mettent à peu près un peu autour de vous. Il en reste plus que 5, y compris Penberg. Et vous voyez que Penberg il se dirige vers Teddy, il t'attrape par le col et il vient avec moi toi. Et vous voyez qu'il s'éclipse 2 minutes à peu près, jusqu'au moment où il revient avec Teddy. Et il dit bon c'est bon, on va y aller, c'est pas grave. Et vous voyez qu'ils avancent petit à petit, mais sans vous. C'est-à-dire que si vous avancez pas avec eux, ils bougent pas. Ouais, Non, mais j'avance. Et j'avance accroupi si possible, genre sous leur canon. Moi, je sors mon pistolet Tu mets à marcher en plus. de détresse. Je sors mon 9 mm aussi et je le pointe de façon tactique avec le doigt au long de la cachette. Vous avancez et vous êtes à peu près au milieu du champ quand vous avez un des militaires qui baisse son fusil et qui dit bon, ça doit être un herbivore qui est passé, qui l'a fauché au passage. Et au moment où il dit ça, vous voyez littéralement un vélociraptor en fait qui lui saute dessus et qui lui arrache il fait qu'il lui pète la nuque en fait tout simplement. Oh, tirez. Contact. Non, un des militaires Un qui des était juste militaires. à côté de vous et qui en fait le chope et le tire dans l'herbe. Vous voyez qu'il gueule et que vous entendez le de la nuque et il l'a tué quoi. Son arme, il est parti avec. Ouais. Ça va. Et vous voyez la traînée de sang dans l'herbe. Par contre, là, il n'y a plus de formation qui tienne. Vous pensez à une chose, c'est courir. Ouais, là, je cours. J'espère que c'était pas lui qui Je- avait le PD avec la carte. Je marche plus rapidement qu'avant. Avec l'adrénaline, tu arrives à même trottiner assez vite pour le coup. Même si ça fait saigner ta plaie, ça te fait mal, mais avec l'adrénaline. Genre on a tu foutu de saigner là, voilà. clairement. Vous commencez à courir et vous voyez que même les soldats qui étaient très stoïques, très froids, etc., ils commencent un peu quand même à paniquer. Vous entendez des bruits de coups de feu, des cris, vous voyez des giclées de sang qui passent dans les herbes en fait, qui sont sèches, donc le sang se voit très bien. Et vous voyez juste Penberg qui prend un de ses soldats, qui lui met une balle dans la jambe, qui le jette sur le bord et qui commence à courir, genre tout droit. Ok, alors je garde mon flingue dans la main. Je laisse passer devant, on va dire. Et je me mets juste entre. Enfin, je sais pas si Teddy est à côté de Penberg ou pas. Teddy et c'est le premier qui ouvre juste après Penberg, mais Penberg il commence à courir sans vous là. Teddy c'est le premier du groupe. D'accord. Alors je me mets juste devant eux vu que John il a du mal à courir et au cas où s'il veut faire la même connerie avec nous, je lui mets, je sors le truc et je lui tire dessus avec je me prépare au cas où s'il veut me faire le même style de truc ou qu'il veut faire le même style aux collègues. Le soldat blessé, il est à notre niveau là. Le soldat blessé, ouais, il est au sol. Vous voyez qu'en fait Penberg lui a explosé la rotule et du coup en fait il peut juste pas On bouger. peut pas l'aider. Je vais l'aider. Tu peux pas, Jacques court. Non, Et- on peut pas l'abandonner là. Si C'est je un vois que Jacques il mandibocrate s'arrête, ou pas je le lâche et je continue d'avancer comme je peux. Vous voyez qu'il y a déjà 3 soldats qui sont morts, dont le blessé. Du coup, il y a le blessé en plus. Et vous voyez donc, vu qu'ils étaient 6 au total, il n'y en a plus qu'un de valide. Enfin, même 2. Et en fait, il y en a un qui disparaît dans les herbes, genre attrapé comme il disparaît littéralement. Et par contre, vous voyez un raptor qui passe dans le chemin que vous avez tracé en courant et qui littéralement fonce sur le soldat. Vous voyez le raptor qui prend 2 balles, qui flanche. Et au moment où le militaire s'approche pour l'achever, vous voyez un deuxième raptor qui le fauche. Et vous voyez celui qui avait par terre qui se relève en boitant et qui commence à partir dans les arbres en boitant. Oh, je vais l'aider. Hein. On n'a pas le choix là, il faut courir.
Ouais, mais Moi, je m'arrête justement, pas de toute façon, je continue sans eau s'il faut, mais je. Moi, je Je sais pas. trace. En fait, je cours, mais je m'arrête à moitié en trottinant, en regardant John en attendant de voir s'il avance. En fait. Moi, j'ai pas vu ce que Penberg a fait. Moi, j'avance et vraiment, je cours et puis je vois que Penberg est à côté de moi. Je regarde le groupe, il est à peu près là et je continue d'avancer personnellement. Vous remarquez que quand vous avez les raptors qui passent à proximité de vous, vous avez vous entendez les herbes qui s'écrasent autour. Et on va dire, dans les interstices des herbes, vous arrivez à plus ou moins les voir, mais que quand ils sont à 2-3 mètres, grand max. Et en fait, vous remarquez qu'ils tournent autour de vous, jusqu'au moment où ils arriveront à attraper tous ceux qui sont armés, tout simplement, ou tous ceux qui peuvent attraper. Donc vous avancez, tu essaies de traîner le soldat, et tu vois qu'il y a un des raptors qui passe, qui attrape sa jambe, et en fait, tu es en train de tirer. T'as le raptor qui tire d'un côté, et toi qui tires de l'autre, avec le soldat qui hurle à la mort, et qui te demande de l'aider, en fait, il veut pas mourir. Bah oui, bah je l'aide, je fais ce que je peux. Je balance ma trousse de secours dans la gueule du raptor pour qu'il lâche. Je tire sur le raptor, tout simplement. Si je vois ça fait beaucoup de bruit, je vais me retourner et je vais essayer de tirer. Bah évidemment, si Moi, je vois qu'il peux tire, je pas. le fais pas. Moi, je peux pas. Si je tire mon truc, ça va toucher les deux. Je suis à proximité ou je suis assez éloigné Toi, là du coup? t'as continué à J'ai continué avancer, d'avancer, donc pour le coup, Je t'es suis un assez peu loin. loin. Donc je continue. Hmm. Je te Voilà. faire pour aider. Tu te rends compte qu'en fait, t'es entre les deux groupes, t'es entre Penberg et ton groupe à toi. Donc t'es littéralement tout seul. Et avec l'adrénaline, même si t'as l'adrénaline, tu commences à te rendre compte que t'es tout seul. Ouais. Donc à tout moment, tu peux te faire choper. Et donc, soit tu cours vers ton groupe, soit tu cours vers dehors. Non, je cours vers dehors. Eh bien, je tire sur sur le raptor auquel est en prise Jacques, parce que de toute façon, moi, de mon point de vue, je sais même pas si je vois le soldat en fait. Tu vois le haut du corps du soldat, et en fait, tu vois la gueule du raptor qui secoue en fait sa jambe pour essayer de le tirer vers lui dans les herbes. Ben, je vais essayer de tirer sans toucher ni Jacques ni le soldat. D'accord, tu me fais un geste, s'il te plaît. 83. Tu prends ton 9 mm et tu commences à tirer sur le raptor, mais vu qu'il bouge, tu t'entends que tu l'as touché une fois, et la deuxième Je balle, dis- tu la mets au soldat. Je tire. Ah, d'accord. Bah, je voulais tirer qu'une seule balle en fait. Ouais, mais Ouais, t'as loupé. donc tu tires sur le raptor, tu vois qu'il lâche. Par contre, en fait, vu que tu allais tirer à l'endroit où il y avait le raptor, en fait, le soldat, en tombant, il est dans la trajectoire de ta balle et tu lui as mis une balle dans le haut de l'épaule. Du coup, il saigne encore plus et il commence à tourner un peu de l'œil. Et il fait aidez-moi, s'il vous plaît. Je dis à Jacques, de toute façon, t'as pas pu sauver John, tu aurais pas pu sauver lui là. J'ai sauvé John. Ouais, un peu. Allez, maintenant on court. Non, mais par contre, si jamais vraiment il lâche pas, je fais ce que je dis, c'est-à-dire je prends ma Non, trousse ça de y est, le raptor a lâché, mais t'as le soldat Ah, panthère qui non. en fait a pris une balle et qui a la jambe qui est lacérée de partout. Bah, je lui injecte un j'avais une sorte d'antidouleur vénère là. Je fais tiens, je lui injecte et je fais pour qu'il ait mal déjà et je le traîne de tout ce que je peux quoi. Tu plantes ta seringue donc d'antidouleur dans le soldat, le mec te dit merci et en fait il commence déjà à vriller, il prend son flingue et il commence à tirer partout dans l'herbe. Il fait je vous attends et il commence à vider son chargeur et il continue à tirer avec son chargeur vide en fait, vous entendez le cliquetis de l'arme. Et par contre là il prend son fusil d'assaut, il cartouche mais genre il vide son chargeur dans l'herbe pour rien. Et vous entendez le clic 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 comme quoi il a plus de munitions. Il prend son couteau et il est en mode sauf qu'il pisse tellement le sang que au bout d'un moment tu vois que quand tu le traînes il bouge plus. Ouais, je hurle à Jacques de venir, sinon moi on se casse quoi. Si je vois qu'il est mort, bah je le traîne plus par contre. Je Voilà, regarde, là, il bouge je regarde Penberg et je fais c'est votre escouade ça. Vous commencez à courir donc du coup tu lâches le soldat. Tu t'es dit tu lâches cette phrase à Penberg, il s'en fout complet. Il continue à courir, il passe de l'autre côté du champ, d'accord, des hautes herbes. Et vous voyez qu'il sort son fusil d'assaut et il vous pointe avec le fusil d'assaut. Vous avez 1 seconde pour réagir de ce que vous faites. Bah je lui tire dessus. Ouais. Voilà. Tu lui tires dessus Tout le monde lui tire dessus. Non, avec ton fusil de détresse aussi, Ouais. Gord D'accord. Donc vous me faites tous les deux un jet, s'il vous plaît. Moi j'avais dit que je le checkais bien Oui. le type, ouais. Ouais, Tu lances les échantillons, tu sais. 3. 4. Vous voyez donc Penberg qui pose sa sacoche au sol, qui prend le fusil, qui fait « Vous me suivrez pas,
Je serai le seul à partir. Et il prend une balle de 9 mm mais dans l'épaule. Il lâche son fusil d'assaut et toi, littéralement, donc Burns, tu lui tires dessus avec ta fusée de détresse qui se bloque dans son gilet et en fait, il prend feu. Du coup, il crie à la mort parce que il est en train littéralement de cramer vivant. Vous avez le chemin libre et vous voyez à une 50aine de mètres, il y a le fourgon blindé de InGen qui vous attend, qui est en face. C'est pas lui qui avait les clés de l'hélico? Il a pas des clés de l'hélico, il a les clés du véhicule. Bah, Je les prends ouais. et je vais au fourgon. Attendez, on prend les échantillons que c'est peut-être nous. Les échantillons, ils sont tous dans les hautes herbes, les mecs les ont lâchés. Hein. Il y a que la sacoche qu'il a laissée sur. Ça fallait bien Je la prends le peine de les sacoche, on sait prendre. jamais. Là, il faut que. Je t'ai dit, on l'a dit de prendre l'arme. Tu sais, Oui. Bah, c'est ce que je vais faire. Il doit y C'est ça avoir. l'utiliser, qui sait l'utiliser. C'est une M4A1. C'est... Ouais. Bah, je prends alors et je mets je remets mon 9 mm dans son holster et je prends la M4A1. Tu as à peu près un demi-chargeur de M4 et tu as genre 3 balles de 9 mm parce que t'as quand même bien allumé avec. Vous voyez que Penberg il est en train de crier à l'agonie et le premier réflexe qu'il a c'est essayer de choper le contenu de la sacoche. Bah, je l'ai Sauf- déjà pris la sacoche. Sauf que voilà, donc sauf que Jack tu lui as pris littéralement des mains. Vous voyez que donc il a cramé, il est mort, voilà, donc vous récupérez les clés et vous entendez les cris des raptors derrière vous, donc il va falloir se dépêcher très vite parce que là ils ont peut-être fini de manger. Je ne me suis jamais arrêté de courir personnellement. Oui. Nous prenons le fourgon. Vous courez, vous voyez que John il est vraiment assez loin, il s'est jamais arrêté. Vous rattrapez John sans trop de problèmes. Vous ouvrez le camion qui est blindé et vous voyez les raptors en fait qui vous regardent du haut de la plaine en fait, littéralement, et qui repartent dans les hautes herbes, donc ils ont décidé de ne pas vous suivre, heureusement. Donc vous partez direction les pistes d'atterrissage, donc pour hélico et pour avion, donc les hangars, tout simplement. Dans le trajet, donc je suppose que je suis le gars qui conduit. Si tu décides de conduire, oui. Bah, puisque je suis à mon avis celui qui est le plus habilité. Vas-y, conduis. Oui, Je regarde à mon passager, donc je pense Jacques, puisque je pense que les deux sont encore ensemble en train de faire de se trouver des atomes crochus. Je demande à Jacques de prendre le dossier qui est dans la sacoche et sur lequel il y a visiblement un tampon rouge. De quoi? Parce que Penberg a mis un dossier avec un tampon rouge dans la sacoche. Dans la sacoche, exactement. Et je lui demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Bah, j'ouvre la sacoche déjà parce que moi je l'ai pris par réflexe, mais je sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu regardes effectivement, il y a un dossier avec un tampon rouge où il y a écrit personnel habilité de niveau Ok. 4. Juste avant de la sortir, il y a rien d'autre dans la sacoche? Non, il a juste mis ça. C'est ok. Bon, Eh bien, bah, je la prends. Je dis à Jacques, tu es officiellement de niveau 4. Parfait. Ouais, félicitations. Est-ce que Bah, j'ouvre le papier. t'es dit, tu pourrais nous passer l'arme de poing? Parce que tu as Non. tu as le fusil d'assaut. Oui, je passe mon 9 mm à soit John, soit Peter. Je pense John, puisqu'il est plus facile. enfin, Moi j'écoute même pas, vous êtes en train de parler, je regarde par la fenêtre et Je pense que John il est déjà je, au je prud'homme. fixe au loin par la fenêtre. Je pense que John il est déjà au prud'homme en train de coller un Je procès. pense que donner une arme à quelqu'un qui a pris autant d'antidouleurs que lui est une mauvaise idée. Bah, dans ce cas, je le donne à Peter et je dis il reste 3 balles. Ok. Ouais, je donne ma barre en fer à John. Ouais, tu peux t'en servir comme canne. Je l'attrape tant bien que mal et je la mets sur mes jambes. Très Peut-être normal, je peux te redonner un petit peu d'antidouleur, peut-être, si tu veux. Là, il a déjà vidé une boîte, si tu lui en donnes, il fait une overdose. Donc vaut mieux Ouais, il éviter. est shooté. Donc, du coup, je demande au stagiaire ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, Jack, tu ouvres le dossier. Tu remarques que dedans, il y a des listes de noms de dinosaures. Et tu en as à côté où il y a écrit, donc il y a une espèce de logo un peu d'ADN dessus, où il y a écrit hybridable. Bah, c'est une liste de dinosaures. Et il y a rien d'autre, juste une liste de dinosaures. Il y a ouais. Énormément de feuilles de calcul, de données, etc. Mais il y comprend rien du tout. Il y a juste ce mot qui est écrit en rouge, hybridable, tout simplement. Ouais, mais je le remarque même pas, ça semble pas super important. Je fais, ouais, bon, bah, c'est une liste de dinos, quoi. Voilà. Ça devait peut-être la liste de tous les trucs qu'ils ont sur l'île, c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient la garder, pour pas oublier ce qu'ils Mais avaient. quel intérêt d'avoir ça en niveau 4? Je sais pas, Mais mais j'en dans ce sais cas, moi rien. je vous conseille de le garder parce que si on arrive sur place et que c'est peut-être une monnaie d'échange aussi pour être sûr de partir, quoi. T'as Parce que raison. s'ils sont tous comme Penberg, à nous tirer dessus au dernier moment,
Non, mais comme il l'a dit, c'était un mercenaire. Ils ont dû l'engager rapido, vite fait, bien fait, en urgence. Je On pense. sait jamais s'il faut, il y en a d'autres. Mais ouais. Vous continuez donc votre chemin, ça fait à peu près 20 minutes que vous roulez, et vous arrivez au hangar où il y a l'énorme grille qui est fermée. Donc pareil, une énorme grille où il y a écrit 10 000 volts et il y a le panneau électrique donc qui est juste devant pour pouvoir le désactiver. Par contre, il va falloir bidouiller, donc c'est à John de s'en occuper. Vous êtes devant cette grille, vous descendez tous du véhicule, vous pensez être relativement en sécurité quand vous entendez le même bruit de sol qui tremble et qui commence à se rapprocher. Vous voyez qu'à à peu près 300 mètres au loin, parce que vous avez une vue qui est quand même assez dégagée, qui sort de la forêt, vous avez donc le T-Rex qui sort, mais qui vous a pas encore vu.